Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance, bienvenue dans ma cuisine, la cuisine de Bebe. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui n'est pas coutume, on va s'intéresser en fait à un sujet qui sera plus d'actualité au niveau de la santé. Vous l'aurez deviné, il s'agit du dernier lifting de Régine. Alors non, pas du tout. Il s'agit tout simplement de l'actualité au niveau du coronavirus. Personnellement, ce n'est vraiment pas un sujet sur lequel j'aurais pensé, moi, faire un tirage un jour, mais j'arrête pas de recevoir des demandes, des messages. Et puisque je n'aime pas forcément rester dans ma zone de confort, je me suis dit ça ne coûte rien d'essayer de regarder au niveau de l'évolution nationale, puisqu'après international, ça prendrait beaucoup de paramètres qui seraient difficilement interprétables. Et l'avantage, puisqu'on est sur une évolution d'à peu près 6 mois grosso modo, et bien pour ceux qui ne seraient pas d'accord ou tout ça, on y reviendra d'ici 6 mois, ou vous y reviendrez d'ici 6 mois, et on verra justement, par rapport à ce qui a été annoncé, où on en est aujourd'hui. Je tiens à rappeler des petites mesures de précaution, parce que non, le coronavirus n'est absolument pas une épidémie, une maladie en lien avec la chanson de Corona, This is the rhythm of the night. Hein? This is the rhythm of the night. Oh night. Oh yeah. C'est ce que j'ai cru au début. Ou à la bière aussi. La bière qui porte le même nom. Alors c'est con parce que moi qui aime les chansons et l'apéro, je me suis dit on a enfin une petite maladie qui est plutôt sympa. Non, rien à voir avec ça. On va prendre quand même quelques précautions avant le tirage, puisque de toute manière c'est comme un tirage général, on prend ses précautions. Donc je vous invite à tous à bien nettoyer la surface de la table qui vient d'être faite. C'est vrai, généralement on met des petites bougies. Là je viens de mettre une petite pastille de Javel, hein, qu'on peut se procurer partout. Ça permettra à bien désinfecter toute trace d'épidémie. Pour éloigner aussi les personnes, éviter la contamination de personne à personne, une petite gousse d'ail qui est posée là, juste ici, pour bien se protéger. On va aussi bien se nettoyer les mains. Hein, voilà. Donc on prend une lingette désinfectante, on se nettoie bien, c'est hyper important. On se nettoie le visage, pas le visage. Non, les mains, c'est pas mal. Pour éviter la contamination, c'est vrai que normalement on porte un masque, mais c'est en rupture. Alors ne vous inquiétez pas, la petite astuce c'est de prendre un mouchoir, de le poser comme ça. En plus de vous protéger, ça donnera un petit côté danseuse du ventre exotique, vous voyez. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas le tenir, mais tout le mystère est là. Et c'est vrai que généralement la contamination se fait souvent par la bouche, par le fait de parler, de postillonner. Donc le plus simple, si vous voulez vraiment être sûr, c'est de le mettre dans la bouche. Là, vous pouvez être sûr qu'il n'y a plus rien qui sort. Voilà, on va désinfecter aussi l'espace avec des huiles essentielles. Fraîcheur de vivre. Bon, très bonne plaisanterie, une petite touche d'humour avant de démarrer le sujet qui est un peu plus sérieux, puis on va voir. Donc d'ici les 6 mois, au niveau national, donc au niveau de la France, sur l'évolution justement du coronavirus, on est parti. Sur les évolutions coronavirus en France. Objectif.
Ok, alors on a toutes nos cartes. Et on va regarder ça de plus près maintenant. Au niveau de la situation actuelle, donc on parle au niveau national, hein, au niveau de la situation actuelle. C'est assez parlant. La carte de l'amitié, la carte de l'isolement. On est sur de la peur actuellement avec ces deux cartes. La carte de l'amitié représente, alors pas nécessairement les amis, elle parle des personnes qui nous entourent. Les cartes des personnes les plus proches, on sera plus sur la famille, mais là on parle des personnes qui nous entourent et d'isolement. Donc on parle d'une période éventuellement de peur, une période d'angoisse vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Et l'isolement, on nous parle de retrait, de confinement. Donc je pense que c'est justement actuellement, on ne sait plus trop. Vis-à-vis des personnes qui nous entourent, on ne sait pas forcément. Il y a une espèce d'appréhension qui font que les personnes ont l'air de s'isoler ou de se sentir aussi un petit peu enfermées par rapport, du coup, à cette épidémie. On a juste à côté, l'examen et l'initiation. Donc on nous parle qu'au niveau national, l'examen. Pourquoi vis-à-vis des personnes qui nous entourent, on peut développer du coup une certaine méfiance, une certaine appréhension, parce qu'avec l'examen et l'initiation, c'est qu'actuellement, on est dans l'analyse. Donc on parle au niveau français actuellement, on examine les choses, on est stratégique, on examine les faits, on examine les potentialités, et avec l'initiation, on est sur de l'apprentissage. Puisque c'est quelque chose que l'on ne connaissait pas, on est actuellement en train d'évaluer et d'apprendre le maximum avec l'examen, le maximum de choses que l'on puisse apprendre sur cette épidémie. Et on nous parle de les mains ouvertes avec la carte. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'actuellement, avec le lâcher-prise, on a tendance au niveau national à être un petit peu accaparé par ça, à spéculer, à peut-être développer aussi une espèce de forme de paranoïa et qu'on a tendance à s'attendre aussi à une certaine fatalité, s'attendre aussi au pire, alors qu'en fait, on n'est plus vraiment dans le lâcher-prise et on n'est plus vraiment dans l'accueil de ce que l'on vit. Au niveau du passé, on a eu la distance, le sacrifice, l'homme et la paix. C'est-à-dire que ce qu'on peut nous dire visiblement sur cette maladie, sur cette épidémie, c'est qu'elle serait intervenue, ou en tout cas il y a quelque chose qui se serait passé par rapport à un voyage ou un déplacement. Ça peut venir de loin aussi, avec la distance. Le sacrifice, et on a l'homme et la paix. Ça veut dire que visiblement, c'est quelque chose qui était éloigné, qui serait arrivé par le biais d'un transport. Enfin, le biais d'un transport. Imaginez-vous pas votre petit virus avec ses bagages. Quoique ça peut être un peu ça. Tiens, on a gagné un voyage en France, on y va les marmots. Là, on parle de quelque chose qui est arrivé loin. Avec le sacrifice, c'est quelque chose qui coûte un effort et quelque chose qui est coupé. Et avec l'homme et la paix, ça veut dire que visiblement, cette chose serait arrivée de loin. Elle aurait peut-être même traversé les océans. Par rapport à une personne qui se serait déplacée, avec le sacrifice, c'est quelqu'un qui aurait, du coup, avec le sacrifice et la paix, c'est que lors de ce déplacement, cette personne, du coup, a perdu quelque chose au niveau de sa tranquillité, de sa paix. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Ce qu'on nous dit, c'est que justement, lors de cette distance de ce déplacement vis-à-vis de la personne, après on peut parler de l'homme, l'être humain aussi, cette personne justement a perdu en fait, je pense, l'impression d'envisager le meilleur. Donc, il y avait une notion de pessimisme. C'est-à-dire qu'avec ce qui est arrivé, la personne a perdu un petit peu son état d'esprit positif face à ce qui arrivait et que c'est quelque chose qui l'a éloigné d'une visibilité de l'avenir qui était plus claire. L'objectif, donc c'est-à-dire que sur les 6 mois vis-à-vis de l'épidémie et de la propagation, quel va être l'objectif au niveau national? Eh bien, ce qu'on a eu la naissance. Donc c'est-à-dire que sur les 6 mois, il y a quelque chose qui sera décidé ou créé, développé,
la naissance, on a la méditation. La méditation, on est du coup sur la pensée, sur le fait aussi de se poser, de réfléchir, d'avoir un meilleur raisonnement et d'être dans de l'accompagnement. Avec la méditation, on est aussi sur le bien-être, développement personnel. Donc il y a quelque chose qui va naître. Il y a quelque chose qui va naître au niveau national, quelque chose qui, à mon avis, aura été mûrement réfléchi, et on a le bouclier et la fin. On nous parle en fait qu'il y a quelque chose qui va arriver avec le bouclier. C'est quelque chose qui permettra visiblement de se protéger avec l'oméga, donc on nous parle par rapport à la fin de quelque chose. On va se protéger, il y a quelque chose qui va arriver, qui va nous permettre de se protéger sur la fin de quelque chose. Protéger de quoi? Et on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, on nous parle bien, avec la naissance, le bouclier et la fin, d'un remède, parce qu'on parle bien de guérisseur intérieur. On parle d'un changement avec la transmutation, de quelque chose qui va évoluer. Alors, on va se protéger par rapport à une évolution, quelque chose qui est amené à grandir, mais il y aura bien la naissance de quelque chose pour se protéger, qui vous aidera à guérir avec le bouclier. Je vais juste tirer 2-3 cartes. La naissance de quoi? S'il vous plaît, la naissance de quoi? Non, là, il y a trop de cartes. La naissance de quoi? Je vais essayer une dernière fois. Si ça ne tombe pas, c'est que ça ne doit pas tomber. Ok. La naissance d'un changement avec la projection. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur des choses que l'on ne voyait pas ou des choses que l'on ne savait pas par rapport à l'ombre, donc quelque chose de sombre qui rôde autour. Mais on a une éclaircie, donc on va apprendre des choses. On va comprendre des choses et mettre en place des choses. Ok. Qu'est-ce qui pourrait venir bloquer sur les 6 mois? L'évolution du coup du virus. Qu'est-ce qui pourrait venir bloquer? On a l'ouverture. Ce qui pourrait venir bloquer avec l'ouverture, on peut être sur quelque chose de nouveau, une proposition ou l'ouverture par rapport à quoi? Par rapport à l'amour et la nécessité. Donc ce qui pourrait venir bloquer l'objectif sur les 6 mois avec l'ouverture et la nécessité, c'est que visiblement il va y avoir, ou il y aurait quelque chose qui oblige l'État français ou qui oblige le pays à s'ouvrir par rapport à quelque chose d'autre ou quelque chose de nouveau. Est-ce que ça peut être ouvrir par rapport aux frontières? Peu importe. Parce qu'on a l'amour et la pénitence. Donc visiblement, avec l'amour, on nous parle bien de choses affectives. Pourquoi je vous ai parlé d'ouverture des frontières ou de choses comme ça? Parce que visiblement, avec le lien affectif, on nous parle et on a la pénitence. Donc quelque chose qui pourrait être difficile, ouvrir à l'amour. Donc l'amour, là on n'est pas sur un tirage sentimental, mais on est sur l'être humain aussi, ouvrir aux autres. Mais avec la pénitence, on a quelque chose, c'est comme une décision qui est difficile, ou un choix qui est difficile, parce que là on est sur des remords, quelque chose de lourd à porter, quelque chose qui peut entraîner de la culpabilité. Et on a la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc ce qui va justement bloquer, c'est un manque de clarté, c'est un manque de logique, et on retrouve cette ouverture. Donc visiblement, il y a quelque chose qui va poser problème sur les 6 mois vis-à-vis d'une ouverture à quelque chose. Ce qui arrivera de l'extérieur cette fois-ci, dans les 6 mois. Ce qui arrivera de l'extérieur dans les 6 mois, fécondité, pardon. La fécondité nous parle de quelque chose qui va grandir. Quelque chose qui n'est pas totalement sorti. Alors ça peut être une idée, mais si on parle de l'épidémie en elle-même, parce qu'on a le pardon. Donc il y a des choses sur lesquelles on fermait les yeux, qu'on ne savait pas. Des choses qui peuvent blesser. Pourquoi? Parce que je pense qu'on ne sait pas tout, visiblement, sur cette épidémie, puisqu'on nous parle de verdicts, donc de choses qui vont être annoncées, avec l'illusion. L'illusion, c'est de peut-être ne pas avoir vu les choses
comme elles étaient. Ou le fait peut-être d'avoir attendu certaines choses qui n'étaient pas vraies. Et on a l'attente qui nous parle bien, qu'il y a un certain engouement, qu'il y aura une certaine attente par rapport à certaines choses que l'on ne voyait pas ou que l'on ne savait pas, ou par rapport à quelque chose qui va grandir, qu'on nous apportera. Donc de l'extérieur, c'est ce qui viendra à nous. Où cela va nous mener. Où cela va nous mener, on nous parle d'une évolution avec le silence. C'est peut-être par rapport à des choses que l'on ne savait pas. L'évolution, silence. Quelque chose qui grandit mais dont on ne parle pas. Alors dont on ne parle pas, dont on ne sait pas tout. Mais on parle d'harmonie, de paix et de richesse. Donc, est-ce qu'il va y avoir des moyens au niveau national qui vont être mis en place pour retrouver une certaine paix, un certain équilibre et une harmonie? Avec l'argent, la richesse, on est sur de l'abondance, mais on est aussi sur des moyens financiers. Il y a quelque chose avec l'évolution, mais avec le silence, c'est quelque chose dont on ne va pas en parler tout de suite. Et c'est drôle, puisque la carte d'avant, c'était la fécondité. Un projet ou une idée dont on ne va pas, qui doit être encore gardée. Donc, visiblement, il y aura quelque chose là-dessus. Et on a la carte du positionnement. C'est-à-dire qu'avec la carte, on parle d'accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est comme si on allait... Alors, on n'est pas forcément sur de la solution, mais dans tous les cas, on est dans une recherche. Et donc, ce qui va grandir, ce qui va évoluer, ou ce qui pourrait nous permettre de retrouver un équilibre, on ne le sait pas encore, puisqu'on a le silence sur l'évolution. C'est comme si... Et on nous dit, sachez accepter le choix de l'autre. C'est-à-dire que visiblement, là où ça va nous mener, c'est sur quelque chose qui pourrait nous surprendre au niveau du choix, de la décision prise, mais dont on ne sait pas encore. Et qu'il va falloir se positionner sur savoir là où on décide. Et on retrouve cette ouverture, là où on décide de s'ouvrir par rapport au lointain. L'issue, où cela va nous mener. Où cela nous mènera sur les 6 mois. Alors attention, les cocos, parce qu'on a quand même la carte de la trahison, la carte de l'énergie. J'ai l'impression que ça aura un lien avec ça, verdict et illusion. Est-ce qu'on nous dira tout? Parce qu'on parle d'une trahison, donc de quelque chose qui peut être blessant, ou qui peut faire souffrir, ou du coup qu'on nous la mette bien à l'envers, et vous savez où on va nous la mettre, ça rime avec à l'envers. Avec l'énergie. Une trahison par rapport à quelque chose qui nous redonnait de l'espoir, par rapport à quelque chose qui nous faisait avancer. Voyage, prière. Le voyage peut nous parler réellement d'un déplacement, mais avec la prière, on est sur les vœux réalisés et on peut être aussi sur les doutes ou être positionné entre 2 choix, 2 possibilités. Et on a l'amour. Donc visiblement, ce qu'on nous dit, c'est qu'on risque sur les 6 mois, au niveau de l'évolution de l'épidémie, qu'on nous la mette à l'envers, avec l'amour par rapport aussi à quelqu'un en qui on pouvait placer sa confiance, en des personnes qui pouvaient aussi jouer sur cet amour, donc sur ce relationnel, sur le côté affectif. Avec l'énergie, c'est quelque chose qui risque de nous blesser ou de nous faire perdre espoir. Le voyage, on peut parler d'un éloignement par rapport aux prières, par rapport à nos vœux, ou de quelqu'un qui se retrouvera bloqué entre deux. On va essayer d'en savoir un peu plus. Compromis, réunion. Bah tiens, voilà. Il va y avoir des déplacements, des poignées de main, donc des officialisations pour essayer de trouver un équilibre. Et visiblement, je crois que c'est sur ça que ça risque de poser problème. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails, s'il vous plaît, par rapport à quoi? Ah bah tiens, je vous ai dit, il va y avoir un choix. Choix, décision à prendre avec la réunion. Adversaire. Bon, il y a bien quelque chose, on va, à mon avis, nous la mettre à l'envers, mais qui est cet adversaire? Pourquoi?
Ça peut être le virus aussi, tel quel. Hein. Adversaire par rapport à une éclaircie. Par rapport, je vous ai dit tout à l'heure, on va nous la mettre à l'envers par rapport à des révélations, par rapport au fait d'y voir plus clair. Et tout à l'heure, on avait quand même évolution, silence. Quelque chose que l'on ne nous dit pas. Verdict, illusion. Quelque chose qu'on risque de nous annoncer qui ne sera peut-être pas vrai avec l'illusion. Pourquoi? Les rêves. Des choses cachées, des choses que l'on ne sait pas. Est-ce qu'on peut avoir une dernière petite carte par rapport au voyage et à la prière? Boomerang par rapport à quelque chose qui revient. Quelque chose qui revient et retard. Qu'est-ce qu'on a sur ces deux cartes? On nous parle d'un mouvement, d'un déplacement par rapport à la naissance de quelque chose de nouveau qui aurait été retardé. Et le boomerang de l'ordre. Donc c'est qu'on nous dit que justement cette trahison, ce compromis, ces échanges, le choix qui va être fait, ça risque en fait de retarder ce retour à l'équilibre qu'on cherchait pourtant ici. Et visiblement ça parle d'argent. De toute manière ce monde tourne autour de ça. Hein. Donc ça serait pas forcément très étonnant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de développer le tirage avec un axe différent cette fois, pour avoir un petit complément. On va regarder un peu plus au niveau de l'État français, du positionnement de notre institution, de notre président, vis-à-vis de cette épidémie, donc dans les 6 mois à venir. Et on va voir ce qui ressort. Allez. On va regarder pour Emmanuel Macron son positionnement sur l'évolution du virus dans les 6 mois. Allez, son objectif. Actuellement. Passe. Ce qui va nous éclairer. Ça va nous mener. Issu. Allez. Pour Emmanuel Macron. Bon, alors, ce qu'on peut voir, parce que ça ressemble de toute manière à ce qu'on a vu, donc au moins ça me confirme certaines choses. Au niveau du président, pour voir au niveau de son engagement, de ce qui va être développé. Actuellement, on a le voyage et le mensonge. Des déplacements, du mouvement.
Ou alors des mensonges qui sont dits par rapport à un déplacement, par rapport à un éloignement. On a la jalousie et l'homme. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un avec le mensonge, il y a un manque d'honnêteté sur du mouvement, sur du déplacement ou vis-à-vis de quelque chose qui se déplace et qui arrive. Avec la jalousie, on est sur une énergie ou une chose tierce qui s'immisce ou quelqu'un qui n'arrive pas à obtenir ce qu'il désire. Et on nous dit que c'est un homme. C'est rigolo parce qu'on parlait quand même du président. L'objectif sur les 6 mois, l'enfermement, la richesse. Je vous ai dit, alors c'est drôle pourquoi je vous ai dit ça, mais je ne sais pas pourquoi quand je vous ai dit tout à l'heure, soit pas fermer un peu plus les frontières, ou je sais, on est quand même sur un isolement par rapport à de la valeur et de la richesse. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Hein, et on nous parle d'une victoire. Visiblement, au niveau du président, la victoire pour triompher de quelque chose, ça serait... Enfin, il va y avoir un repli ou alors un isolement. Et on a la pénitence. On est sur de la culpabilité ou quelque chose de lourd à porter, ou des regrets, des remords. Rappelez-vous qu'il y avait quand même ça, le mensonge. Ce qui pourrait venir bloquer, ce qui interviendra... non, on en est là au passé. Sur le passé, pour transformer certaines choses, il y aurait eu une erreur de commise. Je vous ai dit, il y a eu du mensonge aussi, hein, tout à l'heure. Avec le cadeau, par rapport à une surprise, le voyage. C'est drôle, hein, parce qu'on parle de voyage et de mensonge. Là, on parle d'une erreur vis-à-vis d'un voyage, d'un déplacement, pour trouver une solution. Une erreur commise. Ce qui interviendra au blocage, cette fois-ci, sur la réalisation de l'objectif, qui était l'enfermement par rapport à la valeur, la richesse. On nous parle de paroles, donc de choses qui pourraient être dites. Nécessiter le besoin de parler, le besoin de révéler certaines choses, le besoin de couper avec certaines choses. Et on a la sexualité, donc qui nous parle d'envie, qui nous parle de désir, la paix et le sacrifice. Donc visiblement, ce qui va bloquer sur les 6 mois, au niveau du président, c'est certaines choses qui vont être dites, la prise de parole, parce qu'il y aura un sacrifice, c'est-à-dire qu'il va y avoir une coupure par rapport à des choses que l'on désirait. C'est quelque chose de lourd, de difficile, et on coupe, encore une fois, quelque chose, on coupe une paix, on coupe une harmonie et un équilibre. Ce qui arrivera de l'extérieur dans les 6 mois. Ce qui arrivera de l'extérieur, on nous parle d'une opportunité, d'une chance, sur des choses que l'on va apprendre, besoin de renseignements, besoin de s'informer, besoin de comprendre. Par rapport au boomerang, par rapport à quelque chose qui revient, et on a bien l'ouverture. Tout à l'heure, on l'a eu. Une ouverture sur quelque chose, mais dont il faut se méfier parce qu'on avait trahison. Et bien là, on l'a. Il y a bien quelque chose qui revient avec une proposition ou une ouverture sur quelque chose d'autre. Où cela va nous mener. C'est que justement, par rapport à la tranquillité, on nous parle de naissance. Donc visiblement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a bien une proposition, il y a bien quelque chose qui va arriver. Pour se protéger, pour être tranquille, il y a bien quelque chose avec la naissance. Mais, on nous parle d'échec, encore une fois, par rapport à quelque chose qui pouvait durer. Pourquoi ? Parce qu'on va apprendre des choses, la science c'est le fait de comprendre ou d'apprendre des choses qui vont nous toucher au niveau des émotions. Ou, si on voit sur un sens plus large, est-ce qu'on va apprendre des choses en rapport avec l'eau ? Je vous dis ça dans le sens, est-ce que l'eau pourrait être un moyen de transporter le virus, par exemple, où il y aura quelque chose soit avec les émotions, soit avec de l'eau, proprement dit. Du coup, où ça va nous mener ? Quelle sera l'issue ? La loi, donc des annonces, tout ce qui est juridique, le fait de trancher, par rapport à quelque chose que l'on va apprendre rapidement, ça c'est foudroyant, donc la foudre c'est... ça nous fera pas forcément plaisir, quelque chose de tranchant et rapide. Avec la joie et le pardon, c'est qu'on va apprendre quelque chose vis-à-vis d'un engagement ou vis-à-vis
d'une réjouissance et le pardon. Par rapport au retour de quelque chose, encore une fois, qui grandit, et on a la perte et le malheur, donc qui n'est pas bon pour nous. Bon, alors c'est pas le meilleur tirage, on est d'accord sur ce qui ressort. Maintenant, puisque c'est sur 6 mois, enfin c'est pas le jeu, mais ce que je propose aux personnes qui vont regarder cette vidéo avec intérêt, bah, c'est de revenir dessus au fur et à mesure des mois et de voir comment les choses se mettent en place et comment elles évoluent tout simplement. En fonction de ça, bah, on regardera s'il y a besoin de faire un autre tirage ou pas. Voilà, si ça vous a parlé, tant mieux. Si ça vous a pas parlé, tant pis. Le but n'étant pas pour moi je voulais répondre en fait à certaines questions et voir ce qui peut ressortir. Je trouve ça intéressant d'avoir un autre point de vue ou de faire quelque chose de différent. Maintenant, l'avenir nous le dira. Dans tous les cas, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous protéger. Allez, salut!